C'est bon, hein? Bon, tiens. Parce qu'après, moi, je peux... J'ai les jetons. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, dans le cadre du premier festival des chants chrétiens des pays du bassin du Congo, nous nous retrouvons à Nantes, une des villes françaises, et c'est un festival, un événement qui a été initié par l'Union des communautés de l'Église évangélique du Congo en France. Et ce matin, lors de la prêche, il nous a été dit que cette église est beaucoup perçue comme une église vivante, comme une église chantonnante. Nous pouvons citer plusieurs chants, mais plutôt nous pouvons grouper ces chants en plusieurs catégories. Et l'une des catégories les plus anciennes, c'est le chant choral. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec un frère que nous avons découvert sur la place, qui est le dirigeant de la chorale Zintumwa, qui officie auprès de l'Église évangélique libre d'Alésia. Il va se présenter et nous allons échanger afin de garder les archives, parce que nous pensons que les archives sont très importantes pour tant édifier le peuple, d'où nous sommes partis, qui sommes-nous et où nous voulons partir. Bien-aimé, bonjour. Bonjour mon frère. Est-ce que serait-ce imprudent ou mal poli de te présenter devant notre média? Non, je suis Noël Arsène Kaba, de l'église évangélique du Congo. Je viens de la paroisse de Wenze, d'une deuxième chorale, s'il faut parler ainsi, de la paroisse, la chorale La Voix de l'Espérance, où j'ai commencé à chanter depuis mon enfance et je l'ai quitté dans la fleur de ma jeunesse. Et en France, j'ai passé beaucoup de temps en province et ça fait 2 à 3 années que j'exprime le don que le Seigneur m'a ouvert, la direction du cœur, au sein de la chorale Zintumwa, dans l'église évangélique libre d'Alésia à Paris. D'accord. Vous dites que vous êtes chrétien, membre de l'église évangélique du Congo, ayant ses ascendances originales au niveau de la paroisse de Wenze, mais quand êtes-vous ou quand avez-vous connu le concept chant choral? Je grandis avec, je devrais dire, j'ai eu la chance, en étant né à Wenze, grandi à Wenze, de voir par le biais de la paroisse de Wenze, voir les fruits du chant choral au sein de l'église évangélique, dans ces courants qui constituent aujourd'hui les contributions de l'église évangélique sur cet aspect de chant choral. On peut citer le mouvement sébéiste, le mouvement Kilombo et le mouvement choral vu sous l'aspect africain, gospel africain. Voilà. D'accord. Donc, vous connaissez, vous rencontrez le chant choral depuis la fleur de votre âge. Vous rentrez en tant que benjamite dans le concept choral. Aujourd'hui, vous officiez au niveau de la direction de chant de la chorale Zintumwa. Vous vous retrouvez à Nantes. Les motivations et vos attentes, est-ce que sont-ils à la hauteur de l'événement ou quelles sont les impressions que vous pouvez donner pour que ce festival puisse continuer sous d'autres temps
sous d'autres lieux? Alors, ma réponse sera assez franche, mais sous un angle de management. Je dirais ceci. Il y a des axes de progrès sur lesquels on devrait s'appuyer. La rigueur dans la temporalité des interventions. Le chant choral renvoie à la participation humaine dans la louange. Et donc, il faut préserver la voix. Or, ce premier festival a plus été sur un angle retraite spirituelle où au deuxième jour déjà, on peut constater, et ça c'est le pratiquant de la musique qui parle là, que beaucoup de voix se retrouvent un peu en perte de vitesse, et les prestations d'aujourd'hui, parce que là on n'a pas encore terminé, j'ose croire qu'elles seront à la hauteur. Maintenant, auriez-vous un mot à adresser à l'endroit des frères qui sont encore sur le territoire national et ceux qui ont connu ce concept chant, qui sont membres de la diaspora, mais qui sont frileux à venir louer le Seigneur dans les différentes chorales que compte l'Union? Il y a un aspect qui est un peu déplorable dans notre milieu, c'est le fait d'avoir découvert le côté monnéable du don que le Seigneur nous a donné. Alors, il serait bien, ce n'est pas pour contredire ceux qui aujourd'hui vivent par leur don de chant, mais c'est surtout ne pas oublier que c'est cet appel-là qui nous accompagnera jusqu'au dernier jour. Les prophètes, les prédicateurs, les diacres, tout ça s'arrêtera le jour de notre mort. Mais les chantres, jusque devant le trône du Seigneur, nous continuerons à chanter. Et ça ne sera pas rémunéré. Donc, bien qu'aujourd'hui certains peuvent vivre du chant, il serait bien de porter au nu ce genre d'activité pour que le Seigneur en soit gratifié et que nous, après, on soit rétribués à sa juste valeur. Merci à toi, mon frère. Merci. Et bonne prestation pour cet après-midi. Merci encore. Au revoir. Au revoir. Mamie Memani, qui est connue de beaucoup parmi nous dans l'église évangélique, la communauté évangélique du Congo. Le message central, c'est la reconnaissance des brebis par leur pasteur, autant le pasteur reconnaît bien ses brebis. Le troisième, Naopeke, qui nous enseigne sur la résurrection de notre Seigneur. Le quatrième, nombreux comme le sable de plage. Nombreux serons-nous le jour de la rédemption si nous avons gagné ce combat, l'examen sur cette terre. Et le cinquième, Jesus loves me, Jésus m'aime, tout simplement dit. Merci.
en chant si vous le souhaitez. Hein. Vous pouvez partir en chant si vous le souhaitez. Le Congo-Brazzaville. Donc on peut faire une ovation pour mademoiselle, madame Jartel. Vous pouvez entrer, très chère dame, en couleur de la République du Congo-Brazzaville.
Merci. On n'a pas de même pas même ça marche. J'aurais pas même Kwenda
vous aimez la gratuité, vous? C'est quoi? C'est stupide, quoi. Ou bien, c'est quoi l'histoire de la DIPCO? Distribution de produits congolais. Bon, on fait comment là? Fixe maintenant. Oui, frères et sœurs de l'Église évangélique du Congo, sur le territoire national, et ceux qui se reconnaissent de confession évangélique, ceux qui se reconnaissent de confession évangélique protestante, nous sommes, qui sommes basés en Europe, membres de la diaspora, et plus particulièrement en France. Nous nous retrouvons à Nantes dans le cadre de la 2e édition du festival Sanisina, activité qui a été initiée par l'Union des Églises, l'Union des communautés évangéliques congolaises de France. En plein reportage, nous allons échanger avec un frère qui va se présenter et nous allons lui demander le pourquoi de sa venue ici à Nantes et ses impressions. Bien-aimé frère, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux avoir l'amabilité de te présenter devant le micro? Oui, c'est le frère Tixier Ange Freddy Soki, membre de l'Église évangélique du Congo, membre du Cercle biblique évangélique appelé communément CBE, résident en France depuis quelques moments. Et je tenais à participer à cette 2e édition du festival Sanisina pour apporter ma pierre à l'édifice commun qui est le développement de notre Église à travers toutes ses ramifications appelées communément diaspora, et donc précisément ici en France, réunis au sein de l'Union des communautés évangéliques de France. Voilà l'objet de ma présence ici à Nantes. Maintenant que vous avez justifié votre présence, il y a beaucoup de choses qui ont été décriées. Mais vous-même, en tant que participant ou en tant que festivalier, quels sont les points ou les infirmités que vous avez découvertes pour l'organisation et sur quelle piste on peut estimer améliorer ces infirmités-là? Oui, mais vous savez, c'est comme toute œuvre humaine. Toute œuvre humaine est toujours entachée de défaillances. Mais ce n'est pas ici l'occasion d'exposer toutes ces défaillances. D'autant plus que s'il y a défaillance, c'est parce que peut-être qu'il y a manqué des gens qui devraient participer efficacement, je dirais. Mais il y a quelques retouches à apporter au niveau de l'organisation quant au respect du programme dans son ensemble et aussi aux quelques aspects extérieurs qui ne découlent pas du festival en tant que tel, mais qui découlent plutôt des difficultés de chacun, de chacune pour déjà arriver ici à Nantes pendant la période, parce que nous sommes aussi en période de vacances scolaires, surtout pour la zone région parisienne. Donc il y a eu quelques difficultés techniques pour les parents qui passaient leur premier week-end de vacances scolaires. Mais dans l'ensemble, ce qui est important à retenir, c'est le message. Le message, comme son nom l'indique, Sanisina, c'est glorifier Dieu. Et le message à retenir, c'est comme la prédication
qui a été faite ce matin au culte par la pasteure Caroline, ne nous attachons pas à certaines prisons qui sont invisibles, mais voyons l'essentiel. L'essentiel pour nous, c'est de glorifier Dieu, de remercier Dieu et de reconnaître Dieu dans toute notre vie, c'est-à-dire au quotidien de chacun d'entre nous, que nous reconnaissons que Dieu est Dieu et que c'est lui qui est au moteur, qui est le moteur même de notre vie. Voilà ce que je peux retenir. Et en plus, il faudrait quand même reconnaître que c'est un point de rencontre. Nous avons rencontré des frères et sœurs qui viennent de différents horizons, de Rouen, de Lille, de Paris, de Nantes. Et aussi, nous avons cette chance d'avoir la sœur Nana Lukezo, qui est la marraine de cette édition. C'est pour nous vraiment une grande joie. Et tout à l'heure, elle va prester, je crois. Et c'est vraiment plus des moments de joie que des moments de quelques fluctuations. Vous savez, hein, là où les gens se rencontrent, il y a toujours quelques 2 ou 3 bricoles qui ne réussissent pas. Mais c'est pas grave, c'est pas l'essentiel. Ben, merci hein, de toutes les informations. Espérons que ce n'est pas la dernière édition, que nous vous retrouverons aux prochaines éditions. Non, ce n'est pas la dernière et je dirais même, j'inviterai même, je lance déjà une invitation à tous ceux et toutes celles qui vont nous suivre. C'est l'occasion pour que les frères et les sœurs qui ont une même fibre chrétienne, une même idéologie, de se retrouver pour partager, pour louer, glorifier Dieu et pour être aussi en communion dans la prière. Car n'oublions pas que la prière est au cœur aussi de notre vie chrétienne. Merci. Bonjour monsieur, vous allez vous présenter et nous dire votre présence ici, il s'agit de quoi et pourquoi. Voilà. Alors, je m'appelle Arsène. Je suis le secrétaire général de la communauté de l'Église évangélique du Congo par Île-de-France. Nous sommes ici en fait, c'est pour louer notre Dieu et nous avons quitté Paris pour venir participer à ce festival Sanissina qui est là pour parler de Dieu et évangéliser ceux qui n'ont pas encore connu Dieu. Vous faites partie de quel groupe? Je fais partie de la chorale Kitwali, mais qui n'est pas présent. Mais j'ai accompagné en fait les membres de Kilombo dans la mesure où je suis le secrétaire général adjoint de la communauté. Mais c'est quelle édition qui se passe aujourd'hui là? En fait, aujourd'hui, c'est la deuxième édition, parce que la première a eu lieu l'année passée, dans ces mêmes locaux. Donc, aujourd'hui, nous sommes à la deuxième édition. Et comment ça a été votre accueil hier et comment ça se passe jusqu'à aujourd'hui? Parce que nous attendons là la partie finale du concert de festival. Et en un mot, comment ça a été? Je crois que tous ceux qui sont venus hier ont été satisfaits parce que la gloire de Dieu s'est manifestée et on a été bien accueillis par nos frères des communautés qui se réunissent ici et de l'organisation aussi, qui a été vraiment une réussite. Donc je dirais gloire à Dieu pour cela. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Au revoir. Bonjour monsieur Gilles Conco. Bonjour mon frère. Bon, vous étiez président de l'organisation du deuxième festival Sanissina de Nantes. Tout à fait. Alors, quelles sont vos impressions? Mes impressions, d'abord remercier le Seigneur qui nous a aidés à la réussite de cet événement parce que ce n'était pas évident. Avec les petits moyens que nous avons réussi à organiser ce festival sur 2 jours. Donc nous avons commencé hier et puis
ainsi, nous avons fini cet après-midi. Donc je bénis le Seigneur pour ces groupes qui sont déplacés, qui sont venus de Bordeaux, de Paris, de Rouen, un peu d'ailleurs, de Belgique notamment, la marraine du festival, la sœur Nana Lupenzo, qui est venue avec ses musiciens pour venir louer le Seigneur. Donc pour cela, je remercie vraiment tous ceux qui sont investis dans la réussite de cette manifestation. Et le thème du festival, c'était quoi? Alors le thème du festival, c'était le 70e anniversaire du réveil spirituel qui a eu lieu dans l'église évangélique du Congo à Ngweli en 1947. Et quels sont vos projets après ce festival? Alors nos projets, c'est de pouvoir donc préparer la prochaine édition, ce sera la 3e édition. Nous la voulons plus grandiose, donc nous travaillons à la recherche d'un parrain, hein, voilà, qui aura la trompe on va dire supérieure pour essayer de rehausser le niveau de ce festival, parce que nous voulons que ce festival soit ouvert à des grands talents de la musique chrétienne africaine en Europe. Et quel est votre dernier mot, un appel par exemple? Alors, en même temps, dernier mot et un appel, c'est que nous sollicitons des partenaires, des gens de bonne volonté qui peuvent nous financer. Hein, donc nous financer parce que nous avons des moyens très modestes. Donc nous sommes à la recherche des financeurs, des partenaires qui peuvent aider à l'organisation de cette manifestation. Voilà. Et merci beaucoup. Et c'est moi. À bientôt.